Avez-vous déjà essayé, de toutes vos forces, d'être une meilleure personne ? De rebâtir votre vie, de combler ce vide immense dans votre esprit pour finalement vous retrouver au point de départ ? C'est comme courir à en perdre le souffle sur un tapis de course. Peu importe la profondeur de vos prières, peu importe l'acharnement que vous y mettez, il reste cet espace creux, cette résonance vide qui refuse de se remplir. Mais, et si le problème ne venait pas de vos efforts ? Et si vous n'étiez pas en train d'échouer, mais simplement épuisé d'avoir mené la mauvaise bataille ? Tout ce qui compose votre vie est sur le point de basculer. Ce poids qui vous écrase la poitrine va se lever, et tout commence à l'instant précis où vous saisissez le sens profond d'un seul mot. Demeurer. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 15, Jésus livre un message d'une fulgurance radicale. Il renverse complètement notre conception de la croissance, de la paix et de la force intérieure. La plupart d'entre nous traitons notre vie spirituelle comme une batterie qu'il faudrait recharger frénétiquement. Mais Jésus la décrit d'une manière totalement différente. À la fin de ce moment que nous passons ensemble, vous allez voir exactement comment goûter à une paix qui reste, sans cette pression affolante, sans cet épuisement spirituel, sans cette fatigue chronique d'essayer de vous réparer vous-même. Je vais vous dévoiler le secret de la vigne et vous montrer pourquoi vos propres luttes pourraient bien être le mur qui vous sépare de votre délivrance. Imaginez 2 personnes. Toutes 2 poursuivent exactement le même idéal. Une vie qui a du sens, une vie qui compte. La première est un lutteur acharné. Il se lève chaque matin et s'attelle à la tâche. Il lit tous les livres, il coche toutes les cases de sa liste, il se pousse à être meilleur par la seule force de sa volonté. Mais si vous regardez attentivement dans ses yeux, au fond de ses pupilles, vous y verrez l'épuisement. Il est terrifié à l'idée que, s'il arrête de lutter ne serait-ce qu'une seconde, tout va s'effondrer. Pour lui, la foi ressemble à une interminable liste de corvées. Et puis, il y a la seconde personne. Appelons-la celui qui demeure. Sa vie n'a rien de parfait. Il affronte les mêmes tempêtes, le même stress écrasant, mais il avance avec un calme étrange, une constance inébranlable. Il ne cède pas à la panique, il ne connaît pas l'épuisement de l'âme. Si vous lui demandiez son secret, il ne vous donnerait pas une liste d'astuces de développement personnel. Il vous dirait que la différence ne réside pas dans la vitesse à laquelle il court, mais dans la terre où il a plongé ses racines. Le premier tente de générer sa propre électricité. Le second est simplement branché à la source. La différence, ce n'est pas l'effort, c'est la connexion. Avant même d'effleurer ce mot « demeurer », il nous faut comprendre l'instant précis où il a été prononcé. Ce n'est pas un sermon décontracté, prononcé un dimanche après-midi ensoleillé. Non. Nous sommes dans la chambre haute. Les ombres s'allongent sur les murs de pierre, la tension est palpable, presque étouffante, et l'horloge tourne inexorablement. Jésus sait que dans quelques heures à peine, le monde va basculer. Il est sur le point de laisser ses disciples affronter une réalité qui tentera de les briser, de les broyer. Si vous saviez qu'il ne vous restait que quelques minutes à vivre avec ceux que vous aimez le plus au monde, vous ne perdriez pas votre temps en banalité, vous leur donneriez la clé maîtresse. Et remarquez bien ce qu'il ne dit pas. Il ne leur remet pas un plan d'action en 10 étapes pour changer le monde. Il ne leur dit pas de s'agiter pour le royaume, ni de faire plus d'efforts pour atteindre la sainteté. Au lieu de cela, il les regarde droit dans les yeux, perçant leur peur, et leur donne un commandement unique, urgent, vital. Demeurez en moi. Jésus utilise alors une image si simple qu'un enfant pourrait la dessiner, et pourtant si abyssale que nous passons une vie entière à en saisir la portée. Il murmure. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Dépouillons cela de tout jargon religieux et regardons la mécanique pure. Le cep, la vigne, c'est la source. C'est elle qui contient l'eau, la sève, les nutriments, la force vitale. Le sarment, la branche, c'est vous. Vous n'êtes que le prolongement. Le fruit, c'est le résultat final, cette paix, cette joie, ce caractère façonné qui bourgeonne dans votre vie. Or, voici la vérité qui va métamorphoser votre journée tout entière.
Une branche ne travaille jamais pour produire du raisin. Avez-vous déjà vu une branche gémir sous l'effort ? Avez-vous déjà vu un serment stressé, se demandant s'il en fait assez pour que le fruit apparaisse ? Bien sûr que non. La branche ne crée pas la vie, elle ne fait que la recevoir. La branche n'a qu'une seule et unique vocation, rester attaché. Si la connexion est solide, le fruit est inévitable. Si vous luttez en ce moment même pour être quelqu'un de bien ou pour trouver la paix, c'est le signe irréfutable que vous avez cessé d'être une branche et que vous essayez désespérément de devenir la vigne. Le mot « demeurer » sonne comme de la poésie, mais dans le grec ancien, c'est un terme d'un pragmatisme absolu. Il signifie rester, s'installer, habiter. Pensez à la différence entre un touriste et un résident. Un touriste prend une chambre d'hôtel. Il vient pour un week-end, prend quelques jolies photos, et puis il s'en va. Beaucoup d'entre nous traitons notre relation avec Dieu comme celle d'un touriste. Nous faisons acte de présence le dimanche matin, ou nous lui rendons visite quand notre vie heurte un mur et que nous avons urgemment besoin d'un miracle. Mais une branche ne rend pas visite à la vigne. Si elle le faisait, elle se dessécherait en quelques heures, morte sur le sol. Demeurer n'est pas une performance théâtrale, c'est un positionnement. Ce n'est pas une visite. Vous ne le quittez pas une fois la prière terminée. Ce n'est pas une transaction. Vous ne faites pas des choses pour obtenir des choses. C'est une habitation. Vous l'emmenez avec vous dans les rames du métro, dans vos conversations les plus épineuses, pendant votre pause déjeuner et jusque dans votre sommeil. La pression retombe. Vous n'avez pas besoin de l'atteindre. Vous devez simplement arrêter de le quitter. Pensez à votre téléphone portable une seconde. À l'instant précis où vous débranchez le câble, votre téléphone ne s'éteint pas d'un coup, n'est-ce pas ? Il a l'air de fonctionner parfaitement. Vous pouvez toujours faire défiler vos écrans, envoyer des messages, regarder des vidéos. Mais le compte à rebours a commencé. L'énergie se vide, lentement, silencieusement. C'est exactement ainsi que beaucoup d'entre nous vivons notre spiritualité. Nous ne sommes pas de mauvaises personnes, nous n'avons pas renié notre foi, nous nous sommes juste débranchés. Nous fonctionnons sur la charge d'hier. Nous essayons de gérer le stress d'aujourd'hui, les angoisses de demain et les objectifs de la semaine prochaine avec une batterie affichant 12%. Vous vous demandez pourquoi vous êtes irritable ? Pourquoi l'anxiété vous ronge ? Et pourquoi vous vous sentez si vide alors même que vous faites tout ce qu'il faut ? C'est parce que vous tentez de puiser dans une source à laquelle vous n'êtes plus connecté. Un téléphone n'a pas besoin de faire des efforts pour obtenir de l'énergie. Il lui suffit de rester sur son socle de charge. Si vous avez l'impression de rouler sur les vapeurs de votre essence, il est peut-être temps d'arrêter d'essayer d'optimiser vos applications et de simplement vous rebrancher au courant. Quand vous cessez de demeurer, votre âme commence à vous envoyer des signaux de détresse. C'est exactement comme le tableau de bord de votre voiture. Vous ne vous mettriez pas en colère contre le voyant de la réserve d'essence parce qu'il s'allume. Vous comprendriez juste qu'il est temps de vous garer à la prochaine station. Si vous avez ressenti ces 4 choses dernièrement, ce n'est pas la preuve que vous êtes un mauvais chrétien ou quelqu'un de faible. C'est le signal que vous roulez à vide. Épuisé. Vous vous réveillez fatigué avant même que le soleil ne se lève. Anxieux. Vous avez l'impression que tout repose sur vos épaules et sur votre seule capacité à maintenir l'édifice debout. Vide. Vous accomplissez de grandes choses, mais plus rien n'a le goût du succès. En lutte perpétuelle. Vous travaillez de plus en plus dur, mais vous perdez du terrain. Écoutez ceci avec la plus grande attention. Ces sentiments ne sont pas une punition, ce sont des rappels à l'ordre. C'est la voix de votre âme qui vous murmure « Je n'ai pas été créée pour porter tout cela toute seule ». La pression qui vous écrase est le résultat direct de votre tentative d'être la vigne alors que vous n'avez jamais été conçu que pour être une branche. Vous n'avez pas besoin d'une meilleure stratégie. Vous n'avez pas besoin de courir plus vite. Vous avez juste besoin de rentrer à la maison. C'est précisément là que la plupart d'entre nous faisons fausse route. Nous identifions un problème dans notre vie, nos accès de colère, notre anxiété, notre perte de sens, et nous passons immédiatement en mode gestion de crise. Nous nous disons, si je prie juste un peu plus longtemps, si je lis davantage, si je serre les dents et que je fais plus d'efforts, je finirai par grandir. Mais regardez de plus près le chapitre 15 de Jean. Jésus ne dit jamais, pas une seule fois,
au sarment de faire des efforts. Il ne dit pas « exercer une pression maximale pour expulser un grain de raisin ». Il prononce la seule chose que notre ego déteste entendre. « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Il ne dit pas que vous pouvez faire certaines petites choses. Il ne dit pas que vous serez juste un peu moins efficace. Il dit « rien ». Essayer d'être plus spirituel sans demeurer en lui, c'est comme essayer de faire briller une lampe en frottant vigoureusement l'ampoule alors qu'elle n'est pas branchée. Vous pouvez frotter ce verre jusqu'à ce que vos mains soient en sang, il n'en sortira jamais la moindre lumière. La croissance que vous recherchez n'est pas la récompense de vos sueurs, c'est le sous-produit naturel de votre abandon. Vous n'avez pas besoin de vous exiler dans un monastère ou au sommet d'une montagne pour demeurer en lui. Il vous suffit d'actionner ces 3 interrupteurs intérieurs tout au long de votre journée, aussi chargée soit-elle. Le premier interrupteur, c'est celui du récit. Restez dans sa parole. La plupart d'entre nous passons nos journées à réagir. Nous réagissons à un email agressif, à une remarque blessante, au gros titre anxiogène des journaux. Quand nous réagissons, nous puisons dans notre propre batterie, si limitée. La bascule. Avant de réagir, faites une pause. Au lieu de laisser le vacarme du monde dicter votre humeur, laissez une vérité unique de la parole de Dieu sculpter votre perspective. Voici votre ancrage. Je ne suis pas ce que mon stress dit de moi. Je suis qui Dieu dit que je suis. Beaucoup pensent que la prière est un rendez-vous solennel, inscrit à l'agenda. Mais on ne rend pas visite à la vigne. On y reste attaché. La bascule. Passer d'une prière longue distance à une connexion ininterrompue. Parlez à Dieu comme s'il était assis là, dans la pièce avec vous, pendant que vous faites la vaisselle, que vous conduisez vers le bureau ou que vous patientez dans une salle d'attente. La pratique. Des prières qui durent le temps d'un souffle. Juste quelques mots pour reconnaître qu'il est juste là, à vos côtés. L'interrupteur de l'alignement. L'obéissance ne consiste pas à suivre un code pénal pour maintenir Dieu de bonne humeur. Il s'agit de rester dans le flux de sa puissance. Chaque fois que vous choisissez la voie de Dieu plutôt que votre propre impulsion, vous ne gagnez pas de bons points, vous désencombrez le canal. La bascule. Voyez l'obéissance comme une protection et non comme une privation de liberté. Le résultat, quand vous alignez votre vie sur la sienne, la puissance de la vigne s'écoule dans la branche sans rencontrer la moindre résistance. Quand vous arrêtez enfin d'essayer et que vous commencez à demeurer, l'atmosphère même de votre vie change de densité. Ce n'est pas un tour de magie qui opère dans la nuit, c'est une métamorphose organique. Pensez-y un instant. Vous n'avez pas besoin d'ordonner à un pommier en bonne santé de faire pousser des pommes. Cela arrive tout simplement parce que l'arbre est sain. Quand vous êtes connecté à la source, votre caractère cesse d'être un chantier pour devenir un fruit de la terre. La paix n'est plus un objectif à atteindre. Vous n'avez plus besoin de vous forcer à rester calme. Vous expérimentez, tout simplement, une paix qui défie toute logique au vu de vos circonstances. La joie n'est plus une course effrénée. Vous arrêtez de traquer la prochaine dose d'adrénaline. À la place, une joie profonde, tranquille, commence à bouillonner de l'intérieur, même lors des jours les plus sombres. La force n'est plus une tension musculaire. Vous vous surprenez à traverser des épreuves qui, autrefois, vous auraient brisé en 1000 morceaux. Non pas parce que vous êtes devenu plus dur, mais parce que la vigne vous fournit sa puissance. Votre vie commence à produire des fruits. La patience, la bonté, le sens du but, de manière tout à fait naturelle. Vous n'êtes plus l'ouvrier d'une usine luttant pour atteindre ses quotas de production. Vous êtes une branche, et la vie même de Dieu coule dans vos veines. Alors, voici la vérité absolue dans laquelle vous pouvez vous reposer aujourd'hui. La vie chrétienne n'est pas un terrain d'essai conçu pour voir combien de poids vous êtes capable de supporter. C'est une connexion vivante avec celui qui supporte absolument tout. Il est temps de mettre fin à ce cycle épuisant où vous tentez par la seule force de votre volonté de devenir une meilleure personne. Il ne s'agit pas de lutter, il s'agit de demeurer. Il ne s'agit pas de votre puissance, il s'agit de sa source. Il ne s'agit pas d'en faire toujours plus, il s'agit de rester tout près. Si vous êtes fatigué d'être fatigué, arrêtez d'essayer de réparer la branche et retournez simplement à la vigne. L'instant même où vous arrêtez de vouloir tout porter tout seul est l'instant précis
où tout commence enfin à changer. Ainsi, la prochaine fois que vous sentirez cette lourdeur si familière s'installer, quand vous vous sentirez vidé, creux, ou complètement submergé par le poids de votre propre existence, n'essayez pas de faire plus d'efforts. Ne retournez pas à cette vie sur batterie. Ne remontez pas dans la roue du hamster de la performance. Utilisez plutôt ce sentiment comme le signal d'alarme pour ne faire qu'une seule chose. Reconnectez-vous. Respirez. Faites une pause. Tendez la main. Car tout ce que vous vous êtes épuisé à chercher, cette paix qui ne s'évapore pas, cette force qui ne flanche pas, et cette joie qui n'a rien d'artificiel, tout cela jaillit d'un seul et unique lieu de silence. Cela ne vient pas de votre agitation, cela vient de votre maison. Arrêtez d'essayer. Commencez à demeurer. Si ces mots sont venus toucher un endroit de votre âme qui semblait bien trop aride ces derniers temps, ne vous contentez pas de passer à la vidéo suivante. Faisons ensemble un pas vers la vigne, là, maintenant. Descendez dans l'espace des commentaires et écrivez simplement « Seigneur, apprends-moi à demeurer ». En tapant ces quelques mots, vous annoncez à votre propre cœur que la lutte est terminée et que la connexion vient de s'établir. Et si vous connaissez quelqu'un qui survit actuellement avec 1% de batterie, quelqu'un d'épuisé, d'anxieux ou qui est tout bonnement fatigué d'essayer, partagez cette réflexion avec lui. Offrez-lui la permission dont il a tant besoin, celle d'arrêter de forcer et de commencer à se reposer. Enfin, si vous désirez voir fleurir d'autres vérités bibliques, simples mais capables de bouleverser une vie, directement dans votre fil d'actualité, abonnez-vous à Bible Resolve. Arrêtons cette course frénétique ensemble. Apprenons à rester connectés. Je vous donne rendez-vous dans notre prochaine réflexion.